Quelles sont les 3 étapes clés et primordiales à bien avoir en tête et à appliquer chaque fois que tu veux publier quelque chose sur ton site pour que ce soit absolument optimisé pour le SEO? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente rapidement, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide les personnes à vivre de leur site internet ou de leur blog comme c'est mon cas. Si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gratuitement, sans sortir ta carte de crédit ni rien, réserver un appel de 30 minutes avec moi pour qu'on discute de tes problèmes, de tes blocages, de ce qui t'empêche aujourd'hui d'acquérir ton indépendance financière ou peut-être de ce qui t'empêche de passer au step suivant si c'est déjà ton cas. Donc pour être sûr de ne pas rater cette info, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc les 3 étapes clés en SEO, je vais d'abord te les décrire très rapidement pour que tu comprennes l'ensemble et ensuite je vais revenir plus en détail sur chacune d'entre elles. La première, ça va être le crawl. Les robots du moteur de recherche vont crawler ton site pour déceler toutes les informations qu'il a à y prendre. Après, suite au crawl de ton site web par le moteur de recherche, va avoir lieu ce qu'on appelle l'indexation. En gros, le robot va choisir une partie de ton contenu et va décider de l'indexer. Et enfin, après l'indexation, tu vas devoir optimiser ton contenu parce que Google va établir une note de pertinence pour chaque page, chaque article en fonction de la requête ou de l'intention de requête qui est liée. Donc ça, c'est important que ça soit bien clair dans ta tête si tu veux aujourd'hui vivre de ton blog, de ton site internet ou tout simplement que tu veux te mettre à fond dans le SEO. C'est ces 3 étapes. Le crawl, l'indexation et l'optimisation. Donc ça, ces 3 étapes, c'est vraiment primordial que tu les maîtrises sur le bout des doigts et que tu comprennes leur but. Mais maintenant, concrètement, toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ton côté? Parce qu'on ne maîtrise pas toujours ce que fait les robots Google. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ton côté pour mettre toutes les chances pour optimiser ton site au maximum afin que Google te mette en avant le plus possible? Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, j'ai noté un peu quelles sont selon moi les choses essentielles à faire. Donc premièrement, pour ce qui est du crawl, tu vas devoir avoir tout d'abord une arborescence courte, un plan détaillé du site, notamment pour les internautes et pour que le crawl soit plus facile. Tu vas devoir un robot.txt qui est bien fait pour empêcher les robots du moteur de crawler tout et n'importe quoi. Il va falloir que tu les diriges vers uniquement le contenu primordial de ton site et le contenu qui est de plus de qualité. Ensuite également, il va pas falloir que tu oublies les balises de pagination pour le robot. Beaucoup disent que c'est plus d'actualité, moi je continue de le faire et je te conseille d'en faire autant. Il va également falloir que tu optimises le temps de réaction des pages et de ton serveur si quand le robot Google va crawler ton site, c'est lent à charger. Si il y a de la latence au niveau du serveur, ça va vraiment te pénaliser. Donc ça, c'est vraiment un truc à optimiser que beaucoup de gens ont la flemme de faire mais qui a vraiment un impact. Et enfin, tu vas aussi devoir faire un sitemap XML qui est optimisé et qui comprend bien tout pour que le robot Google n'oublie pas de crawler certaines parties de ton site. Et aussi un maillage interne afin de faciliter le crawl et que tout soit relié. La chose primordiale à retenir dans cette première partie dans le crawl, c'est que le robot doit crawler uniquement le contenu référent et le contenu de qualité de ton site. Il va pas falloir que tu lui donnes à crawler des pages qui sont un peu faites à la va-vite, des choses qui ne représentent pas l'intégralité de ton site. Il va vraiment falloir que tu lui mettes sous la dent uniquement ce qui est de qualité. Ensuite sur l'indexation, alors moins de choses à faire de ton côté, si ce n'est d'éviter d'avoir des pages qui ont trop peu de contenu pour éviter que ça passe en soft 404. Vérifier aussi toutes les redirections 404, toutes les erreurs 404 qu'il peut y avoir sur ton site. Ça va pas te pénaliser, ça va pas être pénalisé par Google, mais ça va gaspiller du budget crawl et donc c'est toujours mieux de régler ça et c'est également meilleur pour l'expérience utilisateur. Et enfin, vérifier que tu n'aies pas de duplicate content. Alors je le répète, contrairement à ce que disent énormément de personnes, le duplicate content n'est aujourd'hui pas pénalisé par Google. Oui, tu m'as bien compris, c'est pas pénalisé par Google. Par contre, s'il voit qu'il y a du duplicate content sur ta page et qu'il le retrouve sur une autre page, eh bien il va choisir et il y a une seule des 2 pages qui va apparaître dans le SERP. Donc au final, tu auras fait un article pour rien. Et enfin, la 3e partie, c'est la partie où tu vas pouvoir vraiment passer du temps et finaliser les petites touches. Donc c'est l'optimisation de tes articles, de tes pages, de ton site en général. Donc ça va passer par les balises title, ça va passer par la métadescription, ça va passer par la description alternative de tes images, ça va passer par la compression de ces images. Souvent on oublie de faire ça, ça ralentit vraiment le site et l'expérience utilisateur. Les mots en gras, bien sûr, oui, par une bonne sélection du mot-clé et des requêtes sur lesquelles tu vas essayer de te positionner. Donc avoir dans l'article présent le champ lexical qui est relié à la requête ou à l'intention de recherche. Tu vas également pouvoir ajouter des ancrages vers des liens externes, améliorer ton maillage interne. Et enfin, le maître mot de tout ça, c'est expérience utilisateur. Tu vas devoir tout faire pour que l'utilisateur reste le plus longtemps sur ta page, que ce soit clair, que ce soit agréable à voir, que ce soit agréable pour passer du temps dessus
et aussi et surtout même que ça réponde au maximum à la requête utilisateur. Je t'en ai déjà parlé, mais c'est de moins en moins question de mots-clés, mais de plus en plus d'intention de recherche et de requêtes. Donc c'est vraiment là-dessus que tu vas devoir te focus. N'oublie pas que le but premier d'un article et de ta page, ça va être de répondre à une question que se pose l'utilisateur. Tu vas devoir vite, très tôt dans la page, tout en haut, dans les premières lignes, lui annoncer ce qu'il va trouver sur la page et en quoi tu vas répondre à sa question. Donc si je dois résumer en 3 étapes clés ce que tu dois faire pour avoir un SEO de qualité, c'est d'une part donner uniquement des pages de qualité à crawler par les moteurs de recherche, d'autre part faire en sorte que vraiment tout ce que tu souhaites qui soit indexé soit bien indexé et que le moteur n'ait pas zappé quelques contenus, et enfin améliorer chaque page, chaque article pour qu'il réponde à une intention de recherche précise et une requête précise, tout en essayant d'avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Donc maintenant, comme promis au début de la vidéo, si tu souhaites avoir un appel gratuit sans engagement, je te le rappelle, pas besoin de sortir ta carte bancaire ni rien, avec moi de 30 minutes sur lequel on va discuter de tes objectifs, de tes problèmes, de tes blocages, ce qui t'empêche aujourd'hui de gagner ton indépendance financière ou de gagner mieux ta vie. Tout ça, si tu le souhaites, on va pouvoir en discuter. Pour ça, rien de plus simple. Le premier lien en description, c'est un Google Form, donc un questionnaire qui va te prendre 3-4 minutes à remplir. Et une fois que tu l'auras rempli, ça me permettra de sélectionner les personnes avec qui j'ai envie de travailler, les personnes avec qui j'ai envie d'aller plus loin, de les accompagner, et je te recontacterai par WhatsApp dans tous les cas. Sur ce, n'hésite pas à me donner ton avis ou à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai, et moi je te dis à la prochaine.